Dans cette vidéo, je vais te partager une expérience vécue qui m'a vraiment interpellée. Le sujet, il est peut-être un peu étrange parce que c'est quand tu es trop en forme, fais quand même aussi attention à toi. Alors, je vais juste te rappeler que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur que faire quand on n'est pas en forme. Et justement, dans cette vidéo, j'ai oublié mais un élément tellement important qui était l'aspect de revenir à soi, de revenir dans son corps, de revenir dans du concret et dans la réalité. Et comme peu de temps après, j'ai vécu en fait un moment où j'ai senti mon énergie qui a tellement changé et qui était dans un autre excès. Et en fait, j'ai reconnu en me disant, mais je suis déjà passée par cet excès et en fait, c'est pas trop top non plus. Et donc, c'est ça que j'ai envie de te préciser dans cette vidéo. D'une part, ben, comment reconnaître ça, enfin, te présenter un petit peu, ok, c'est quoi ces moments, c'est quoi les risques. Je vais comparer les deux. Et puis, je vais te parler de, bien sûr, de ce qu'il y a moyen de faire, en fait, qui au final a été tout simple à ce moment-là, pour revenir à quelque chose de plus présent, quelque part de plus équilibré, même si ce n'est pas le mot que je préfère, mais en tout cas de plus présent et de plus simple. Donc, pour commencer, je vais d'abord préciser certaines choses. Ici, quand je parle de se sentir trop en forme, il y a une notion vraiment d'excès et d'extrême, dans un état qui aussi peut être relié à un élément extérieur. Donc c'est un peu comme si tu as une réaction, mais une réaction exagérée, qui fait qu'on amplifie quelque chose qui est déjà là. Donc en fait, y a pas, c'est pas à se dire oui, je me sens bien, enfin non, parce que ça n'a rien à voir. Si tu te sens bien, ben, en fait, tu le sais, c'est un état que tu connais, tu as de l'énergie. Mais dès que tu passes dans quelque chose de trop, tu vas sentir en fait, tu vas sentir que c'est pas tellement naturel, que c'est quelque chose qui est. Il y a vraiment cette notion d'excès et de trucs. Non, mais en fait, là, je suis dans une extrême, quoi. Et c'est vrai que. Il y a ces extrêmes, mais en fait, elle nous apporte rarement quelque chose. Et moi, vraiment, quand je me suis dit, mais c'est quelque chose que j'ai déjà connu, je suis déjà passée par là, en fait, je me souviens que c'était trop. Et soit, bah, après, je suis retombée de haut, soit en tout cas, ça ne m'a rien apporté. Je me souviens d'une situation, en tout cas, ouais, de deux situations. Donc une, c'était après un stage de développement personnel, j'ai repris l'avion et je me fais en fait upgrader, quoi. Et j'ai pris ça, mais vraiment en mode, ah, mais t'as vu, t'as tout compris, et maintenant que tu évolues et tout, voilà, la vie te répond, la vie te machin, enfin bref, quoi. Aujourd'hui, j'en souris vraiment, mais à l'époque, j'étais complètement dans un truc, mais excessif, et en fait, ça me faisait un peu quitter la réalité, quoi. Ça me faisait un peu croire que, ah oui, j'avais tout compris, il y avait tout qui allait se dérouler comme il fallait, enfin, en fait, on est bien d'accord, du n'importe quoi. Et l'autre, c'était, ça y est, maintenant j'ai oublié. C'était en fait, oui, c'était avant. Alors là, c'était un peu plus dans mon imaginaire, mais c'était quand même avant ouais, avant un concours Toastmasters. Et alors je me disais, ah, mais si ça se trouve, t'es trop excellente, c'est trop bien ce que tu fais, tu vas gagner. Enfin bref, quoi. Mais en fait, je le sens, je veux dire, je partais dans un délire, sauf qu'à ce moment-là, je savais pas m'empêcher de continuer à aller dedans. Et en fait, c'est ça que je trouve la nuance, quoi. C'est qu'il y a le moment où tu sens qu'en fait, tu pars dans un délire, mais complètement incroyable, qui est en fait le même que quand tu vas pas bien, tu peux aussi complètement exagérer en fait le truc, quoi. Donc, pour revenir à ça, il y a le risque, c'est d'entrer dans un cercle qui alimente de plus en plus cet état. Au lieu de permettre à cet état bah de le traverser, juste de passer et de passer à autre chose, ou en tout cas de rester, alors j'aime pas dire neutre, mais de rester avec ce qui est là. Et en fait, c'est ça qui m'a frappé, c'est que le moment où j'ai senti, par rapport à une situation récente, qu'en fait je l'entretenais, que j'alimentais ça, et que du coup ça me faisait monter, et que ça me faisait un peu mais quitter la réalité, je me suis dit, non, non, mais attends, là, ça va pas du tout. Donc pour résumer, il y a le moment où tu trouves que tout est génial, tout est extraordinaire, et donc tu quittes un peu cette réalité, tu te sens limite toute puissante, ce qui est complètement exagéré, et tu fantasmes en fait une situation. Donc ça, c'est vraiment les signes que tu es dans du trop. Alors je compare avec
une phase où ça va pas et où tu peux entretenir ce ça va pas et aller dans un trop ah bah, ça va pas. C'est quand je me sens pas bien, tu vas aussi t'éloigner d'une certaine réalité. Tu peux à ce moment-là te sentir à l'opposé complètement impuissante et tu vas voir en fait tout en noir, donc tu vas fantasmer une situation. Parce que soit tu la vois tout en rose ou tout en noir, ce qui est juste pas réel, quoi. Tu exagères en fait ce qui est présent. Alors, je dirais que le point commun donc, de ces deux situations, je te les ai déjà un peu expliquées, mais dans le ressenti, j'ai vraiment en tout cas observé que dans ma tête, il y avait un genre de flou, de brouillard, de choses dans lesquelles j'étais quand même un peu perdue. Ça a été intéressant de l'observer. Il y avait un mode aussi de ne pas tellement agir concrètement, de ne pas avoir les pieds sur terre en fait. Et il y a aussi le point commun, c'est qu'il y a quand même un côté un peu inconfortable. Et je pense que le moment clé, c'est le moment de sentir que tu passes dans un extrême et que tu exagères un truc qui est présent. Et pour moi, c'est ça en fait le moment clé, c'est de se dire non, mais en fait, j'exagère un truc où je suis en effet juste là, pas très bien, ou un truc où là, je me sens, ah ouais, là, je me sens bien. Donc c'est ok, je veux dire, c'est ok de se sentir bien ou de se sentir moins bien. Tout ça, c'est assez normal. Par contre, le problème, ça va être quand tu vas tout à coup amplifier ça, que tu vas rentrer dans un cercle qui va juste faire que tu veux l'amplifier. L'un, parce que tu te dis oh, c'est trop génial, je m'accroche à ça, je ne veux vivre que ça, c'est trop génial. Et l'autre, c'est ah merde, ah mince, je suis pas bien, oh ça va pas, oh il n'y a plus rien qui va aller, il n'y a plus rien. Non, mais c'est du n'importe quoi ça. Donc, ce qui est important, c'est de se dire à ce moment-là, de s'en rendre compte et de se dire, ok, est-ce que je pourrais pas dire stop et j'arrête d'alimenter et d'entretenir ce qui est là. Je regarde les choses avec beaucoup plus de franchise et de réalité. Je peux me dire, ok, il y a ça qui se passe et waouh, je suis contente et c'est cool et je me sens bien et ok, c'est très bien. Je peux me dire aussi, ok, là il y a un truc, je suis moins bien, ok. Mais je regarde les choses de manière beaucoup plus factuelle, de manière beaucoup plus concrète. Je ne fais pas d'autres choses qui sont des choses plus mentales ou émotionnelles, qui font que j'augmente cet état-là. Ben, en fait, non, je ne suis pas obligée de le faire, quoi. Et alors, le deuxième truc, c'est un retour au corps, un retour à la respiration, un retour à soi, sans rien vouloir d'autre. Alors, quand je dis sans rien vouloir d'autre, c'est juste d'expérimenter ça et de se dire, ok, je sens ce qui est là, maintenant, j'ai juste envie de revenir à moi. Dans l'exemple, le moment où je suis montée dans un truc où c'était trop bien, trop génial, il se faisait que c'était fin de journée, que je m'en suis rendu compte déjà un peu avant d'aller au lit, mais dans mon lit, je sentais que j'avais mais du mal en fait à un peu me calmer, à un peu calmer cette énergie qui partait un peu dans tous les sens. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'était facile étant au lit, je me suis dit, ok, bah, reviens à toi, finalement, reviens dans ton corps, et si tu respirais. Donc ce que j'ai fait, je me suis mise à respirer et à mettre mon focus là-dessus. Et c'est tout. J'ai juste fait ça, j'ai pas attendu quelque chose de particulier. Et je dirais que la différence avec un état quand on n'est pas bien, on veut sans doute quitter cet état dans lequel on n'est pas bien. Alors qu'évidemment, l'état quand je suis bien, quelque part, je peux aussi m'accrocher à cet état en me disant «Oh, mais c'est trop bien de me sentir bien». Non, mais il n'y a pas non plus à vouloir s'accrocher à lui, quoi. Et donc, j'ai fait une respiration. Alors, je t'explique en deux mots, j'ai fait deux sortes de respiration. J'ai fait en fonction de ce qui me parlait instinctivement à ce moment-là. J'ai fait une respiration en carré, donc j'ai fait inspiration, bloqué à poumon plein, expiration, bloqué à poumon vide. Alors je pense qu'en effet, je comptais pour que ce soit la même durée, parce que ça me permettait de garder mon focus là-dessus, et c'était un bon exercice. Et puis, j'ai pas voulu faire ça pendant un temps précis, je me suis dit, je le fais jusqu'à ce que temps que je remarque que je me sens différente et qu'il y a des choses qui changent. Et donc puisque j'avais rien de particulier à faire juste après à m'endormir, et qu'en fait, tant que j'étais dans cet état un peu surexcitation, j'arrivais pas à m'endormir, je me suis dit, bah ok. Donc j'ai fait ça, et à un moment, j'ai fait plus de la cohérence cardiaque qui était j'inspire et j'expire plus ou moins avec le même nombre enfin le même timing d'inspiration, d'expiration. Et en effet, au bout d'un moment, ça s'est calmé. Je me suis endormie et le lendemain, je l'avoue que je me suis réveillée en tout cas assez sereine et beaucoup plus calme. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de faire ce parallèle entre les deux états parce que finalement, il y a vraiment des choses semblables et qu'au final,
déjà, au plus vite je vais m'en rendre compte, au plus vite je vais pouvoir agir dessus. Et peut-être que la chose la plus simple, c'est donc de regarder les choses en face, de ne pas rentrer dans de l'exagération, de ne rien rajouter de plus, et de revenir à soi, soit grâce à la respiration, soit grâce à un exercice de mettre la conscience sur différentes parties du corps, ça peut être scanner le corps, mais juste en étant dans la curiosité et en étant dans mon seul objectif, c'est que bah, je revienne à moi, je suis plus présente. Parce que je sentais qu'en fait, je planais en fait, hein, et je n'étais pas présente à moi. Et donc, c'est le but, c'est juste de revenir à moi, à la réalité, de revenir dans le corps et donc éventuellement aussi d'agir. Donc, même quand je suis moins bien, je peux me dire, bah, ok, c'est quoi les actions que je peux quand même faire quand je suis moins bien. Donc voilà, dis-moi en commentaire, est-ce que cette vidéo t'aura apporté quelque chose? Est-ce que tu as déjà ressenti ça, des moments où tu étais trop bien, ou est-ce que tu trouves ça complètement étrange? Voilà, en tout cas, je répondrai volontiers à tes questions. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Bye.